Le président américain Donald Trump a publiquement désavoué le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et son envoyé Jared Kushner a déjà rencontré des représentants du Hamas qui demandent à Trump de faire pression sur Israël concernant la question de la bande de Gaza. Aujourd'hui, le journal Axios écrit que lorsque Netanyahou et Trump se sont rencontrés dans le bureau ovale il y a 2 semaines, le président a demandé au Premier ministre où il en était dans les sondages avant les élections du 27 octobre. Netanyahou a hésité et l'un de ses conseillers a répondu à sa place. Monsieur le Président, il est en train de gagner. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vrai, et Trump lui-même n'a toujours pas publiquement soutenu Netanyahou lors des élections. Même si les journalistes ont déjà posé la question à Trump à ce sujet à 4 reprises au cours des 2 dernières semaines, et pendant cette même période, Trump lui-même a déclaré à la chaîne Fox News qu'il préfère ne pas s'immiscer dans les élections israéliennes. Voici sa citation. Je pense que pour moi, il est plus approprié de ne pas participer aux élections en Israël, mais je peux soutenir quelqu'un. Comme vous vous en souvenez, auparavant, rien n'arrêtait Trump lorsqu'il s'agissait de soutenir un candidat. Par exemple, Javier Milei en Argentine ou Viktor Orban en Hongrie. Rien ne l'arrêtait du tout. Et là, tout à coup, il dit « Je vais rester neutre ». Et tout le monde s'attendait à ce que Trump soutienne finalement Netanyahou. Dans cet épisode, nous allons analyser ce qui se passe réellement entre les deux dirigeants et quelles négociations sont en cours concernant la bande de Gaza, car ce dossier s'est lui aussi intensifié. Jared Kushner a déjà rencontré des représentants du Hamas et rencontre aujourd'hui des membres du cabinet de Netanyahou. Je m'appelle Alexei Pecci. Discutons de ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne et de liker cet épisode. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire un commentaire après avoir regardé la vidéo. Peut-être que quelque chose vous marquera ou que vous aurez envie de partager quelque chose. Discutons-en. Merci. Commençons donc par les chiffres eux-mêmes qui expliquent la prudence de Donald Trump. Selon les sondages, la coalition actuelle de Netanyahou obtient de 49 à 53 sièges à la Knesset. C'est nettement moins que les 68 sièges dont elle dispose actuellement. Et c'est aussi moins que les 61 sièges nécessaires pour former un gouvernement. Les partis d'opposition, au contraire, obtiennent de 67 à 70 sièges, et voici le principal adversaire de Netanyahou. L'ancien chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, le devance en termes de cote de confiance dans la plupart des sondages. Pourtant, Netanyahou n'a pas forcément besoin de gagner. Honnêtement, il lui suffit simplement de ne pas perdre. Sa principale tâche maintenant est d'obtenir suffisamment de voix pour que ses adversaires ne puissent pas former un gouvernement sans le soutien des partis arabes d'Israël. Si aucun des camps n'obtient la majorité, Netanyahou restera Premier ministre par intérim pendant plusieurs mois jusqu'aux prochaines élections. Et ce scénario est tout à fait réaliste aujourd'hui. Mais le soutien de Trump pourrait convaincre les électeurs que Netanyahou est toujours sur la même longueur d'onde que le président américain. Car il y a déjà de sérieux doutes à ce sujet. Et dans les premières semaines de la guerre avec l'Iran, certains des proches conseillers de Trump étaient convaincus qu'il soutiendrait Netanyahou lors des prochaines élections, qu'il le ferait publiquement, et qu'il pourrait même investir dans sa campagne électorale. À ce moment-là, Trump plaidait bruyamment pour que le Premier ministre Netanyahou soit gracié et que son affaire de corruption soit abandonnée. Mais à mesure que la guerre s'éternisait, les objectifs de politique étrangère des deux dirigeants et leurs intérêts politiques internes ont commencé à diverger. La situation a changé. Au cours des 3 derniers mois, de plus en plus de désaccords sont apparus entre eux. Et pas seulement sur l'Iran, mais aussi sur le Liban et la bande de Gaza. Le dernier épisode qui a aggravé leur relation a été le refus public de Netanyahou du plan du Conseil de la paix de Donald Trump concernant le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza. J'ai consacré une émission séparée à ce sujet ici sur la chaîne YouTube pour expliquer toutes les conditions, donc si vous l'avez manqué, allez la regarder. Et mieux encore, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Et voici qu'un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche a déclaré qu'il considérait cette déclaration de Netanyahou plutôt comme une manœuvre électorale, plutôt que comme une véritable position politique. Voici la citation. Nous comprenons les besoins politiques de Bibi. Nous n'avons aucun problème avec cela, tant qu'il continue de faire ce que nous lui demandons. Surtout en ce qui concerne la limitation des frappes sur la bande de Gaza. La semaine dernière, Netanyahou a parlé au téléphone avec l'envoyé spécial de Trump, Jared Kushner, et a promis de donner une chance au plan du Conseil de la paix, malgré son propre scepticisme. Il s'est également engagé à réduire les frappes sur Gaza afin que le processus de démilitarisation puisse commencer.
Depuis lors, selon un responsable américain, Israël effectue effectivement beaucoup moins de frappes sur Gaza et l'armée a retiré ses troupes jusqu'à la soi-disant ligne jaune. C'est précisément là où elle devait se trouver selon les termes de l'accord. Et aujourd'hui, ce même Kouchner, après avoir rencontré des représentants du Hamas, rencontre Netanyahou. Je rappelle ici que l'envoyé spécial de Donald Trump et son gendre, Jared Kushner, a rencontré à El Alamein en Égypte le leader du Hamas, Khalil al-Hayya, afin de relancer la mise en œuvre du plan de paix de Trump. Le directeur du Conseil de la paix, Nikolai Mladenov, a également participé aux négociations. L'objectif principal de cette rencontre était de débloquer l'initiative de paix après qu'Israël a rejeté des éléments clés de la feuille de route proposée. En plus des négociations avec le Hamas, Kouchner a également rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Et dans ce contexte, sur fond de ces désaccords, les ministres des Affaires étrangères de 8 pays ont publié une déclaration conjointe condamnant le rejet par Israël du plan de paix de Trump et avertissant que cette décision risque de compromettre les tentatives de mettre fin à la guerre. Et ces 8 pays sont la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte. La position du Hamas lui-même est également révélatrice ici. Le groupe s'est directement adressé au Conseil de la paix de Trump avec une demande explicite de contraindre Israël à appliquer le plan. Dans la déclaration du Hamas, il est dit « Forcer les autorités d'occupation à remplir toutes leurs obligations dans le cadre de la première étape, mettre fin à toutes les violations, cesser les assassinats et les incursions, ainsi qu'approuver la feuille de route pour la deuxième étape du plan de cessez-le-feu. » Dans le même temps, des sources d'Axios précisent aujourd'hui que les représentants du Hamas ont clairement dit à Jared Kushner qu'ils ne commenceront le désarmement que dans le cas où Netanyahou se prononcera publiquement et confirmera son engagement envers les conditions du plan. Mais, selon la même publication, Netanyahou s'est opposé à cette proposition et il est peu probable qu'il change de position à la veille des élections à la Knesset. Le Conseil de la paix lui-même espère qu'il suffira simplement de convaincre Netanyahou discrètement, sans déclaration publique, de rétablir la cessation des frappes. Mais un diplomate arabe estime qu'il est peu probable que le groupe Hamas accepte de se désarmer sans justement une déclaration publique et non une déclaration officieuse du Premier ministre israélien. Passons maintenant à la raison pour laquelle tout cela crée des tensions, non seulement autour de la bande de Gaza, mais aussi autour du statut même de Donald Trump en Israël. Plusieurs adversaires politiques de Netanyahou, dont Eisenkot et les anciens premiers ministres Naftali Bennett et Yair Lapid, sont préoccupés par le fait que Trump pourrait finalement soutenir le dirigeant actuel, Netanyahou, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne leur est pas avantageux. Des hommes politiques de l'opposition, par l'intermédiaire d'amis communs, de donateurs et d'autres alliés, ont transmis à Donald Trump et à son équipe des messages officieux les appelant à rester neutres. Dans le même temps, la popularité de Trump en Israël, qui était encore récemment extrêmement élevée, a également vacillé au cours des 3 derniers mois. En raison de l'accord qu'il a signé avec l'Iran et de la décision de se retirer de la guerre après que cet accord a été violé. Autrement dit, Trump a entraîné tout le monde dans cette guerre, puis s'est soudainement retiré. Les Israéliens sont également agacés par les restrictions que Trump a imposées aux opérations israéliennes, en Iran, dans la bande de Gaza, en Syrie et au Liban. Il est révélateur de voir comment Trump lui-même évite de répondre directement à la question « Allez-vous soutenir Netanyahou ?» Les journalistes lui ont déjà posé la question du soutien à Netanyahou 4 fois au cours des 2 dernières semaines, et à chaque fois, il a esquivé. Dans plusieurs interviews récentes, Trump a fait l'éloge de Netanyahou en tant qu'excellent Premier ministre en temps de guerre, mais à chaque fois il en parlait au passé. Comme s'il disait « il était là, il faisait, il a été bon à une époque ». Et même si, selon les responsables israéliens, Trump a soulevé la question de la grâce pour Netanyahou en privé lors de leur dernière rencontre, mais publiquement, il n'a pas abordé ce sujet depuis plusieurs mois. Et enfin, pourquoi tout cela est-il si important pour Donald Trump lui-même et pas seulement pour la politique intérieure israélienne? Les élections en Israël sont cruciales pour son agenda au Moyen-Orient pour les 2 années restantes de sa présidence. Surtout dans le contexte où la crise iranienne est dans une impasse, il n'y a ni accord, ni paix, ni guerre. Trump veut également faire avancer son plan de paix pour Gaza, faire avancer les négociations entre Israël et le Liban, conclure un accord de sécurité entre Israël et la Syrie, et,
ce qui est le plus important, conclure un accord historique entre Israël et l'Arabie saoudite. Trump lui-même et son équipe restent encore marqués par la crise politique en Israël, en 2019, qui a débouché sur 3 cycles électoraux consécutifs. Et, comme vous pouvez l'imaginer, cela s'est avéré être tout simplement une année perdue pour la diplomatie au Moyen-Orient, car il est impossible de la mener lorsque, en Israël même, on ne comprend pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, un haut responsable américain a déclaré : la Maison-Blanche n'a pas l'intention de répéter les erreurs du passé et ne permettra pas à la politique intérieure israélienne de bloquer à nouveau tout son agenda régional. Donc, comme on dit, tout reste à venir. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.